Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes du Sénégal, qui a été créée le 9 janvier 2014 à la suite de la suppression de 4 structures qui s'occupaient des questions d'emploi au Sénégal et dans un souci de rationalisation des interventions. Par rapport au thème d'aujourd'hui, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous dites? Oui, par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est voir comment les services publics d'emploi peuvent accompagner les investisseurs et les employeurs dans leur besoin de recrutement. Je voudrais d'abord commencer par préciser que la première fonction d'un service public d'emploi reste l'intermédiation sociale. C'est-à-dire jouer un rôle, un pont entre les demandeurs d'emploi et ceux qui sont censés offrir des emplois, notamment les investisseurs et particulièrement les employeurs. Et pour cela, naturellement, je pense que nous avons, en tant que service public d'emploi, un rôle important à jouer dans ce cadre précis. Un rôle qui peut se décliner sur ces aspects suivants. D'abord, en tant que système d'information et d'aide à la décision, en tant que support technique, mais également comme opérateur de mise à niveau des ressources, comme l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, pour accompagner les investisseurs et les employeurs dans leurs besoins de recrutement, il y a d'importantes réformes institutionnelles qui sont en train d'être mises en œuvre. Pour les investisseurs, nous avons ce qu'on appelle au Sénégal un guichet unique, où tous les agréments dont a besoin un investisseur se réunissent autour d'une structure qu'on appelle l'APIX, l'Agence de promotion des investissements, pour faciliter un peu les processus de création d'entreprise. Mais on a pensé également que pour avoir une bonne traçabilité des informations par rapport aux créations d'emplois et à l'accompagnement des entreprises, il faut mettre en place un guichet unique d'insertion professionnelle au Sénégal. Pourquoi ce guichet unique? Parce qu'on se rend compte qu'on capte beaucoup d'investissements directs étrangers, mais dans la mise à disposition des ressources humaines, nous avons des difficultés. Nous sommes dans un espace communautaire qui encourage bien évidemment la libre circulation des personnes et des biens, mais nous avons pensé également qu'il serait intéressant pour promouvoir et lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, il faudrait mettre en place un guichet unique d'insertion professionnelle. Donc on a une base de données, accueil-emploi, qui permet de capter toutes les demandes d'emploi faites au niveau du Sénégal. Et pour alimenter cette base de données, nous avons des espaces emploi jeunes qui sont animés par des conseillers en emploi qui permettent bien évidemment de capter ces informations et de les mettre à la disposition. Et concrètement, comment ça se passe? Il arrive très souvent que beaucoup d'entreprises qui ont besoin de certains profils s'adressent à l'ANPEJ. Vous dites, écoutez, moi j'ai besoin d'un ingénieur en informatique, j'ai besoin d'un technicien supérieur dans tel domaine. Et là, nous mettons la base de données accueil-emploi à leur disposition pour fournir bien évidemment ce service. La base de données est une chose, mais je pense que ce qui permet également de bien alimenter la base, c'est le répertoire opérationnel des métiers et des compétences. Là également, ça nous permet d'avoir quels sont les profils de compétences qui sont disponibles sur le marché, mais également voir comment on peut anticiper sur certains métiers du futur. Je donne un exemple. Au Sénégal, on est en train d'investir considérablement sur le machinisme agricole. Ça suppose l'acquisition des équipements, mais il faudrait dès à présent penser à la maintenance de ces équipements, ce qui fait qu'on est en train vraiment de former beaucoup de jeunes par rapport à certains métiers qui n'existaient pas
pour ultérieurement satisfaire la demande des entreprises et particulièrement des employeurs. Je préfère y aller directement. L'autre aspect également qui est très important, c'est le dispositif qui est mis en place. Comme je le disais tantôt, la base de données emploi. Mais donc, les entreprises ou bien les investisseurs qui ont besoin d'être accompagnés dans le cadre de recrutement peuvent s'adresser à l'entreprise, qui peuvent mettre gracieusement à leur disposition les informations qui sont contenues dans la base de données, mais également alimenter le répertoire opérationnel des métiers pour les métiers qui n'existent pas et pour lesquels évidemment on doit quand même s'orienter par donc les enjeux, donc la contribution des extérieurs. Donc là on est en train de voir les système d'information et de la décision, c'est ce que je venais tantôt de dire. Pour maîtriser des métiers à travers les observateurs des métiers et des qualifications pour aider les gens à anticiper sur le besoin en compétences. Là également, on est en train un peu d'anticiper sur les métiers du futur et le répertoire opérationnel des métiers joue un rôle extrêmement important dans ce cadre-là. L'analyse du poste, donc là également nous avons comme support technique sur les 4 niveaux de processus de recrutement. L'analyse précise du besoin, donc l'analyse du poste, la détermination des divisions du poste, l'établissement de la fiche de poste. Le deuxième axe, c'est sur la recherche des candidats, la rédaction de l'offre, le choix des canaux de diffusion. Troisième cas, la collecte des dossiers de candidature, l'élaboration des grilles d'entretien et d'évaluation, la tenue des entretiens de présélection et la proposition des candidats. Et quatrième axe, donc, c'est la phase de finalisation, c'est la mise en place des instruments d'accompagnement pour faciliter la réintégration des personnes qui sont proposées aux différentes entreprises. Il faut également dire qu'au niveau du Sénégal, on ne se limite pas juste à accompagner les entreprises dans le recrutement. Nous avons également un important dispositif d'accompagnement des entreprises dans le processus de développement des compétences de leur personnel. C'est ce qu'on appelle la Convention nationale État-employeur. C'est une convention dans laquelle l'État apporte une contribution substantielle dans le cadre du budget de l'agence et qui permet à certaines entreprises de relever les niveaux de compétences de leurs agents. Et je dois préciser qu'à ce niveau, l'essentiel des frais sont couverts par l'ANPEJ. Donc c'est dans le cadre de programmation des capacités et tout. Ce sont donc là les quelques idées que je voudrais partager. Tout le temps, si on schématise, donc nous avons aujourd'hui au Sénégal un important outil, c'est la base de données d'emploi, qui est mise à la disposition des entreprises, des investisseurs pour avoir des informations sur les recrutements. Et il arrive très souvent que ces entreprises nous sollicitent et qu'on mette gracieusement à la disposition des profils. L'autre aspect également, c'est le répertoire opérationnel des métiers et des compétences qui est en train d'être mis en place. Mais la grande réforme professionnelle que nous sommes en train de mettre en place, c'est de tout centraliser autour d'un guichet unique d'insertion professionnelle qui permettrait de mieux d'assurer la traçabilité des emplois et également de les accompagner des entreprises. Le dernier point, c'est la convention État-employeur qui permet de mettre à la disposition des entreprises des ressources pour renforcer le niveau de compétence de leur personnel. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour les questions.